Mon amiral, oui. Sous les pieds, la douceur du bois encore chaud d'un soleil d'été. D'une cabine à l'autre, on se salue, on chante ou bien on trinque. Cailleux-sur-Mer s'est inventé un souper aux chandelles collectif, convivial et théâtral. Alors cette année, j'ai choisi de faire un hommage à Godard, 1967, la chinoise. Cailleux-sur-Mer en habit d'été, une plage qui marie la langueur du sable et la rondeur des galets, qui voit se presser ici baigneuses et nageurs depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui comme hier, la grande fierté de Cailleux, c'est le chemin de planche et ses cabines parfaitement alignées. Tenez, madame. Presque 2 kilomètres d'une avenue nonchalante et frivole, qui invite au jeu, à la flânerie, à la fantaisie. Avec la mer qui s'offre au regard, une ligne parfaite, l'horizon à peine marqué par la voile d'un navire, cette plage a le goût inégalable de l'immensité. Ce qui fédère les gens, c'est les cabines. On aime ce voisinage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recherche à avoir les mêmes voisins, parce qu'on sait qu'on s'entend bien. C'est amusant, ça nous protège. Ça fait quand même des petites cabanes. Et puis, je pense que tous, on aime bien les galets. Les galets, mais aussi le sable, les vagues. Et puis le vent. Quand son souffle se fait puissant, la mer se redessine en couleurs, tracée par les larges voiles colorées qui ouvrent la voie des kitesurfers. De lointaine réputation, Cailleux est l'un des plus beaux spots de kite du nord de la France. En kite, ta ton aile, elle est à 20 ou 30 mètres au-dessus, 20, 22, 23 mètres au-dessus de toi. Donc tu n'as que tes lignes qui passent, c'est comme si tu ne les voyais pas déjà. Et puis tu vois à 360, tu peux en plus le fait de sauter, ça te permet de voir le paysage d'encore plus haut, prendre de la hauteur par rapport à ça. Et puis vraiment tu as le sentiment d'aller vraiment où tu veux, dans les espaces qu'on a là, des fois on navigue à 5 cm d'eau. Tu vas te balader, tu te fais une marée montante, tu rentres dans la baie tout doucement, tu arrives en même temps que le flot et tu repars dans l'autre sens. Tu passes dans des endroits, tu as l'impression de naviguer sur une rivière qui est en train de naître, la mer elle monte et toi tu passes en même temps et ça c'est top. Bonjour. Ce film raconte Cailleux par le regard de ceux qui l'aiment et y vivent. Cailleux, authentique et joyeuse, une nature d'une richesse exceptionnelle, et des rencontres qui le sont tout autant. Pêcheurs ou musiciens, kitesurfers ou écrivains, jeunes ou vieux, Cailleux se donne à ceux qui savent la regarder avec tendresse. Depuis qu'elle existe, Cailleux fait corps avec la mer. La ville s'est installée sur un îlot de galets, à l'ouverture de la baie de Somme. Lors des plus grandes marées, l'eau vient joliment rhabiller la côte et donner au hameau du Hourdel un air de presqu'île. En cœur de baie, les molières s'effacent sous le flot. Les huttes de chasse s'élèvent hors de leurs caissons, îlots éphémères qui se fondront à nouveau dans le paysage terrestre avec la marée descendante. Au premier beau jour, le Jésus de Nazareth se ferait un chemin dans le chenal du Hourdel. Jean-Baptiste reprend le filet derrière son flobard pour une poignée de crevettes grises ou quelques kilos de maquereaux. Professionnel pendant plus de 40 ans, il porte la pêche comme une seconde peau. Il connaît les secrets des fonds et des canaux comme personne ou presque. Le premier souvenir de pêche professionnelle, c'était avec mon père. À 14 ans, j'étais embarqué. On embarquait les 3 mois. On avait 3 mois de vacances à cette époque-là, juillet, août, septembre. Et pendant les 3 mois, les enfants, ils ne s'amusaient pas avec les iPhones et les portables. Hein. Ils étaient au boulot. Hein.
Un grand-père, c'était tout de suite au boulot. Premier souvenir, oh, il y a eu des bons moments, mais il y a eu des mauvais moments. Ouais. On voyait les copains qui restaient à terre, qui s'amusaient, et puis nous, il fallait partir en mer. C'était pas toujours évident. Hein. Ouais. Enfin, comme j'aimais le métier, il fallait que j'assume, et puis j'ai quand même été jusqu'au bout, parce que mes parents ne voulaient pas qu'on navigue. Ah non, les parents ne voulaient pas qu'on aille en mer. Un métier porté avec fierté, mais dont les parents connaissaient aussi la part de rudesse et d'inconfort. Comment ça va? Ça va bien? Ah, fais la petite. Une fois l'an, dans la chaleur de l'été, Cailleux fête les courageux. Honorer comme autrefois ceux qui vivent aujourd'hui encore la mer au quotidien. Les femmes nouent fièrement calipettes et coiffes soleil, d'autres portent les vareuses couleurs pastel. En tête de cortège, Julie et Baptiste Montassine, la toute jeune génération, celle qui a choisi envers et contre tout d'embrasser la pêche de demain. J'avais envie de découvrir ce que mon père faisait, et puis ça m'a plu. Sinon, ouais, après, il y a eu le manque du métier, la passion, l'envie d'être dehors, mais de travailler en même temps. Beaucoup de choses comme ça qui ont fait que, à cette heure, je suis ici, avec vous. Souvent à la pêche à la crevette, comme cette nuit de mars, parfois en quête de poissons plats ou de civelles. Les traits se suivent et ne se ressemblent pas. À des moments, c'est compliqué. J'avoue que pour le coup, ouais. Et après, on n'est pas bâti de la même manière que les hommes, donc le corps subit un peu plus que la normale, ouais. Là-dessus, ouais, je suis d'accord que physiquement, c'est pas facile du tout. Autant que ma mère que mon père savent ce que c'est, donc ils voulaient pas que j'aille dans ce métier-là, ils voulaient pas que je choisisse cette voie-là. Bon, après, je suis jeune, ça me dérange pas de pas être à la maison, quoi. Des femmes marins, on en rencontre parfois, mais patrons pêcheurs, comme l'est aujourd'hui Julie, elles ne sont sans doute pas beaucoup plus d'une poignée en France. Rien que les matériels les vareuses, les côtes, tout ça, c'est des tailles d'hommes. Moi, même si je prends la plus petite taille, ça restera toujours trop grand. Il y a ça aussi qui est un peu énervant, c'est que a toujours été sous-estimé, alors on le sera toujours, ça j'en suis sûre. Il y a un siècle ici, on pêchait à la voile et on s'orientait à l'expérience. Les nouvelles techniques facilitent la tâche des marins, mais le métier de pêcheur reste difficile, avec un équilibre économique bien souvent rebattu. À deux, c'est suffisant, c'est bien. Pour en ce moment, oui. Avec la machine, tout ça, ouais, c'est largement suffisant. Mais sinon, quand il y a de la quantité, tout ça, à 3, c'est bien aussi. Mais bon, on fait avec. Mon père, il va tout seul. Des moments, il y va tout seul. La semaine dernière, il est allé tout seul. De la gare à la plage, le petit village de pêcheurs et d'éleveurs s'est habillé de coquetterie quand les gens de la ville se sont entichés des bains de mer à la fin du XIXe siècle. À toute heure du jour, le cheval vapeur déposait un flot interminable de vacanciers, pressés d'oublier le vacarme de la ville et les soucis du quotidien. Riche de son histoire, Cailleux s'éveille encore bien souvent à la belle saison, au souffle rauque et au rythme régulier du train à vapeur. La ville d'aujourd'hui porte encore ici et là la marque délicieuse de cette belle époque. À côté des chaumières qui abritaient serruriers, cultivateurs ou pêcheurs, on a vu pousser des villas aux boiseries ouvragées, des balcons pour profiter du soleil et des jardins fleuris, invitant à la douceur de vivre. Là, je suis née là. Un 22 novembre 1930, ça date, le jour de la foire d'Escarbotins.
Mon père a attendu que je vienne et après il est parti. Parce que la foire d'Escarbotins et la foire de l'Enchère, un cultivateur ne l'aurait jamais manqué. C'était la foire à bestiaux, ils appelaient ça, il y avait des chevaux, il y avait toutes sortes de trucs comme ça. Et j'ai entendu dire, bien entendu, mon père et mon oncle, qu'on appelait grand-périus, ils étaient capables de voir une vache comme ça, il a jugé et il disait elle fait tant de kilos, il ne se trompait pas beaucoup. Hein. Il fut un temps où Cailleux se divisait entre gens de terre et gens de mer, où les cultivateurs ne mariaient pas leurs filles aux marins. Dans les familles de pêcheurs, on apprenait à ramander les filets, chez les éleveurs, on maniait le rouet, et le bain de mer n'était pas un loisir offert aux filles d'ici. Je suis une fille de Cailleux, je ne sais pas nager. Ah non, dans mon temps, on n'apprenait pas. Maintenant, ils vont à Escarbotins apprendre, mais moi, de mon temps, on se faisait disputer par les parents s'ils savaient qu'on avait été se baigner. Alors, j'avais mon père qui nageait très bien, mais il ne m'a jamais appris. J'avais mon frère qui nageait très bien, mais il allait nager au vieux phare avec ses copains et ils n'avaient pas les moyens d'avoir de maillot de bain, alors ils se baignaient tout nus. Alors, bien sûr, on n'emmenait pas une fille. Hein. Maintenant, peut-être, mais à ce moment-là, sûrement pas. Cailleux, ville iodée, tire sa force des éléments naturels. Un paysage changeant, des couleurs uniques, un trait de côte qui bouge sous la force des vagues. Du Hable ou Hourdel, le littoral caillolais s'étire sur 14 km. Selon le lieu, l'heure et les marées, Cailleux offre les ocres de ses sables, les verts des premières Molières ou le gris minéral de ses galets tout ronds. À peine en retrait de la ville, on découvre une autre palette, des roses, des blancs, des gris, autant de nuances nées de l'étonnant savoir-faire de l'industrie du galet. Les galets qu'on prélève ici, ils viennent en fait des falaises de craie dans lesquelles on voit des strates qui sont en fait des rognons de silex. Alors en gros, il y a 10% de silex dans la falaise, quoi. Donc quand elle s'éboule, la craie est reprise par la mer, ça se dissout, et puis ces rognons de silex ils vont être cassés, ils vont être roulés, ils vont devenir des galets, ils vont remonter du fait de la côte et de la houle, ils vont remonter vers Cailleux. Donc il y a toujours une arrivée de galets qui se produit par le retrait des falaises. Maintenant, pour l'industrie, les besoins sont plus importants que ce que produisent les falaises, donc on a besoin aussi d'avoir des galets fossiles qui sont donc enterrés depuis des milliers ou dizaines de milliers d'années. Ramassés sur la côte ou extraits en carrière, les cailloux sont ensuite triés. Les plus ronds sont recherchés. La particularité du galet de Cailleux, c'est sa très haute teneur en silice, pure à 99%. Chauffés jusqu'à la calcination à 1600 degrés, les galets gris se transforment en blanc éclatant. Ils pourront ensuite colorer peinture, résine ou enduit. Depuis plus d'un siècle, et aujourd'hui encore, cette production tout à fait atypique fait vivre des centaines de familles caillolaises. Un lundi d'hiver, nous avons rendez-vous dans une longère du Marais, avec Hugo, Madalina et Brian. Golden rings and shiny feathers, blue gold wings and boots of leather. Many endless nights along the red light road. L'un est venu du Nord, l'autre de Roumanie, le troisième d'Irlande. À Cailleux, en mêlant leurs histoires singulières, ils inventent des mélodies qui épousent les paysages d'ici. Leur groupe s'appelle La Bonheur, comme une manière de dire aussi leur bonheur partagé. En s'installant à Cailleux, Brian dit avoir retrouvé une part de son enfance. So he runs the way he knows for something he never had.
but you took la 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 la. In winter it's completely different. You have to be busy with projects. In the summer it's a tourist attraction. It's people everywhere, and you have the plage and the cabin, and it's incredible. It's amazing. And the mentality here is different. I find my mentality here is very like Ireland 20 years ago, when I was growing up in Ireland. The people here, really nice people. They make tarts and make soup, and they knock and give neighbours. They come to all the neighbours help each other, and everybody does things for themselves. And it's for me. I found home again. When I arrived here, I realized, okay, this is Ireland for me. This is. I was searching for years, frustrated, and then when I arrived here, I fell in love with the place here. I'm here still. Avant de prendre le chemin du retour, il balaya l'horizon, juste pour s'imprégner de la beauté du paysage. Être seul dans cette étendue magnifique, se sentir si vulnérable face à la force de la mer, qui recouvrirait bientôt de plusieurs mètres d'eau le sable qu'il foulait. Soudain, un détail attira son attention. Guillaume Lefebvre est auteur de romans policiers, dont le héros est un caïolet, marin au long cours. Guillaume lui-même a navigué toute une vie, sur d'immenses navires à bord desquels il a vécu des aventures extraordinaires et dont il nourrit le héros de ses romans. Des tempêtes dans les mers lointaines aux alentours de Terre-Neuve, des vagues de 15 mètres de haut au large d'Ouessant, une vocation qu'il a façonnée tout petit au bout du chemin de planche de Cailleux et sur les quais du port du Hourdel. Chaque fois que je rentrais de l'école, j'allais voir la mer. Bon, c'est vraiment on voyait ces navires de pêche qui sortaient du Hourdel. Moi, ça me faisait rêver. Je les voyais en face, je voyais les gens. Je courais sur le sable pour voir les gens qui travaillaient dessus. J'avais mes jumelles. Je trouvais ça formidable à l'époque. Après, dès que j'ai pu monter sur un navire, je rappelle, bon, je devais avoir 13 ans à l'époque, là. Je suis monté sur un chalutier, mais je trouvais que leur métier était vraiment intéressant. Ils avaient un langage imagé que eux seuls connaissaient. Donc on avait l'impression de rentrer dans un groupe. Et c'est vrai que quand on pêchait du poisson, quand les filets étaient remontés à bord, on voyait ces poissons qui étaient bruyants, là, qui étaient argentés, mais c'était formidable. Et on avait l'impression vraiment de faire partie de ce monde, surtout qu'au Hourdel, bon, c'est des bateaux qui ne sont pas très très grands, donc on est quand même proche des éléments, on est proche de l'eau. J'ai beaucoup navigué avec Jean-Baptiste Clerc, qui m'a appris énormément de choses sur le métier, qui m'a surtout appris à aimer, à respecter la mer. Hein, c'est-à-dire qu'on mange un chewing-gum, le papier, on ne le jette pas à la mer. Non, non, il y a la poubelle. Hein, voilà. C'est des gestes comme ça. La mer, on la respecte, c'est elle qui nous nourrit. Parfois, elle est dure avec nous, mais bon, je me rappelle que quand il avait pêché suffisamment, on rentrait, quoi. Hein, voilà, bon, là j'ai assez, j'ai 100 kilos de crevettes, ça sert à rien qu'on pêche plus, on va rentrer, et voilà, c'est cette communion avec la mer, je pense qu'on ne l'a pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous initie. Et là, cette année, ça va être
le premier Noël depuis assez longtemps que j'ai passé à la maison. J'étais toujours en mer, toujours en mer. Ah, Noël en mer. Pour le plaisir, des années plus tard, les voici à nouveau réunis un jour d'hiver ensoleillé sur le flobard de Jean-Baptiste. Le temps est passé, les liens tissés sont restés. Un peu plus tard, à marée descendante cette fois, sur la pointe des pieds pour ne pas froisser la quiétude de cet instant de communion avec la nature, nous suivons Olivier. Sur l'autre rive du chenal, en face, les phoques profitent du soleil d'hiver. Quand la mer reviendra, ils repartiront pêcher. Chasseur passionné, il porte en bandoulière la toile de son huteau, quelques appelants dans un petit panier d'osier. Un trou pour se cacher, une toile de coton raide pour se couvrir. C'est plus une chasse de solitaire, c'est beaucoup plus difficile que la hutte, c'est beaucoup moins confortable. On fait corps avec la nature vraiment. C'est plus vivant. Même la hutte c'est assez vivant, mais la toile il y a toujours quelque chose à voir. Des mouettes qui passent tout près, un tadante qui vient se poser à 2-3 mètres, un bécasso. Enfin, les tadantes de 3 mètres c'est quand même assez rare parce que c'est quand même très méfiant. Des bécassos qui se posent à 2 mètres, 3 mètres. C'est vivant. Bon, souvent on est seul. Quelquefois on peut être 2. Il y a des toiles, on fait des toiles 2 places. À 2 c'est un peu moins long. Discute. Quelques blettes, courlis ou huîtriers pis empaillés, judicieusement disposés sur le sable, ils serviront à attirer le gibier de passage. Bredouille ou pas, qu'importe, le temps passé là est un pur bonheur. Des bécassos variables, c'est pas gibier, mais ça vient se poser à 2-3 mètres, ils te voient pas, tu les regardes faire, c'est marrant. Des tadornes, ils vont se poser, ils vont se battre, ils vont se chamailler, puis les tadornes mettent en confiance. Donc quand on a les tadornes qui se posent, en général on les fait pas envoler parce que c'est un oiseau réputé méfiant, et si on est à courlis, ça aide la pose des courlus. Et c'est une chasse traditionnelle picarde aussi, on va dire que sur le bord de mer c'est la plus vieille chasse quoi, à l'affût. Après on pouvait toujours prendre un fusil, se promener à la botte ou chasser en bateau à moteur avant que ce soit interdit, mais pour moi c'est une des chasses les plus vivantes, une des plus belles chasses, c'est une des plus dures aussi. Cailleux d'hiver, cailleux d'été, jamais tout à fait la même, jamais tout à fait une autre. Avec ses ciels changeants et sa nature à portée de regard, elle a toujours un nouvel horizon à nous offrir. Par jour de grand vent, on peut voir Kiki filant derrière sa voile entouré d'élèves à qui il apprend les secrets du kitesurf. Plus au large, Jean-Baptiste ne manque jamais une occasion de sortir taquiner le maquereau. Et Rolande, même si elle n'a jamais appris à nager, elle est bien souvent sur la plage avec toujours au bout des lèvres une belle histoire d'autrefois à raconter. Si vous cherchez Julie, quand le poisson arrive, elle n'est jamais très loin du quai de débarquement. Sur le poulier de galets, ou dans le fracas de l'usine, Bertrand veille à la rondeur des galets et à l'équilibre économique d'une industrie locale et centenaire. Cherchant toujours de joyeux accords, Brian et la Bonheur font avec leur groupe une percée méritée. Guillaume vient de sortir un nouveau roman, et nous n'en doutons pas, il pense déjà au suivant. Olivier prépare la prochaine saison de chasse, les oiseaux le guettent du coin de l'œil. Le petit quelque chose en plus qu'on trouve à Cailleux, c'est un supplément d'âme, un monde d'amicales rencontres, un lien indissociable entre l'homme et la nature, entre le passé et le présent, entre la terre et la mer.